Si tu as vraiment envie, parfois il faut aller au culot, il faut avoir de l'audace. Parfois, je te jure, hein, tu as honte, tu as peur de quoi? C'est une personne que tu as en face de toi. On va te dire, non, il n'y a pas de problème, ok, tu reviens. Si tu as vraiment envie, parfois il faut aller au culot, il faut avoir de l'audace. Parfois, je te jure, hein, tu as honte, tu as peur de quoi? C'est une personne que tu as en face de toi. On va te dire, non, il n'y a pas de problème, ok, tu reviens. Demain, est-ce que c'est cette personne-là qui sera là? Ok, ça sera la même personne. Tu ne vas pas vouloir rentrer parce que tu as vu, c'est la même personne qui est là. Reviens demain. Reviens après-demain. Au bout d'un moment, cette personne va prendre un congé quand même. Non, on va être sincère. Moi, je vais te le dire clairement. Je devais, ça me rappelle la première année où j'avais fait ma formation ici. Et je devais faire une demande d'aide. J'ai eu une dame, clairement, elle m'a dit, elle ne peut pas. Je ne vais pas dire qui c'est, mais elle m'a dit, elle ne peut pas me faire la demande d'aide. Madame, je trouve ça bizarre parce que tout le monde me dit de venir à cette porte-là pour avoir l'aide que je veux pour faire ma formation. Et ma formation coûte de l'argent. Elle me dit que non. J'ai dit ok. La dame me montre que sur la somme exacte de ma formation, elle ne me donne même pas 10% de la formation. Je me dis waouh. J'ai rien, comment je fais? Donc j'ai pris ce qu'elle m'a donné, mais je ne l'ai pas encaissé. J'arrive à un moment. Mais tout ça, comme j'ai dit, c'est pour ça que je te dis, c'est waouh. Lui là-haut, là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, après, chacun voit les choses comme il veut. Je te dis, j'arrive à un stade et je retourne. J'ai dit non, je vais lui ramener le peu qu'elle m'a donné. Et comme je te dis, c'est de là que je te dis, tu es quelqu'un. Excuse-moi, tu es quelqu'un. C'est pas tout ce qu'on te donne, tu dois prendre. C'est pas tout ce qu'on te donne, tu dois avaler. Non, 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 non. Ah, merci. Non, 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 je refuse. Et là, tout le monde me dit, je suis fou. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ah oui, on t'a donné déjà ça, toi-même, tu veux rendre. Non, prends. J'ai dit, ok, je vais prendre. Mais j'ai rien dit. J'ai été, je retourne et tout. Je dis, est-ce que je pourrais voir Madame Intel? On me dit, ah, Madame Intel ne travaille plus ici. Moi, je me dis, waouh. J'ai dit quoi? J'ai dit, ben, Madame, il faut me placer avec quelqu'un d'autre. Du coup, il faut que je sois suivi par quelqu'un d'autre. Et de là, elle me dit, ben, on va vous contacter. J'ai dit, Madame, non, c'est pas on va me contacter. Il faut un rendez-vous tout de suite parce qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas attendre. J'ai des dates, j'ai des trucs précis. Elle me dit, est-ce que vous êtes pressé parce que sans rendez-vous, ça sera à partir de 14h. Il était 9h du matin. J'ai dit, Madame, je vais manger, je reviens. Je vais manger, je reviens. Je me présente à 13h. À 13h, c'était pas encore ouvert. Je rentre, elle me dit, mais je vous ai dit 14h. Madame, je veux être le premier. Donc du coup, je suis resté. Elle m'a dit, ben, vous restez dans la salle d'attente. Ça ne me dérange pas, madame. Elle m'a dit, mais il n'y a rien dans la salle d'attente. Vous pouvez faire un tour. Madame, je reste. J'avais pas de batterie. Il y avait une prise. J'ai mis mon téléphone à charger. J'ai attendu. Mais c'était long. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est fait exprès ou quoi? C'est long. Je dis, mais attends. Je reste là, je ne me presse pas, il n'y a rien. Aujourd'hui, je suis là, j'aurai ce que je veux. Et on me place avec quelqu'un, une nouvelle conseillère et tout. Et elle commence à me suivre, elle prend mon dossier, elle regarde mon dossier, elle me dit « Mais comment ça se fait et tout, que depuis le temps, il n'y a rien qui a été fait ?» J'ai dit « Madame, je vais être sincère avec vous. Il y a des gens là, qui occupent votre place. J'ai l'impression que ce sont des barrières. Ce sont des barrières pour nous, pour ne pas faire. » Justement, regardez depuis quand j'ai eu le chèque. Je ne l'ai pas encaissé. Je suis venu vous ramener le chèque. Avec un courrier à l'appui expliquant à la commission qui m'a attribué ce chèque, est-ce que moi, venant tout juste d'arriver ici, je pourrais payer cette somme-là avec ça, même si je veux compléter, mais rendez-vous compte, je te dis, ça ne représentait même pas 10% de la somme. Voilà, j'ai demandé une aide, je savais qu'il y avait des aides mises en place, mais non, on m'a dit non, vous aurez que ça. J'ai dit d'accord. Là, elle a pris le chèque, elle a dit, mais c'est du foutage de gueule. J'ai dit, ben, je vous rejoins totalement. J'ai dit, donc moi, je suis venu le rendre parce que je ne peux pas l'encaisser. Elle m'a dit, vous aurez dû l'encaisser. J'ai dit, madame, ça c'est moi et moi-même, je ne peux pas l'encaisser. Elle a pris le chèque et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. 2 semaines plus tard, elle me convoque, elle me dit, ah oui, il faudrait qu'on pense à remonter un dossier et tout. Mais la dame avait déjà tous mes documents. Mais pendant les 2 semaines, j'étais en train de cogiter. Et là encore, c'était avec moi-même. Et lui là-haut, comme j'ai dit, j'ai dit, voilà, j'ai fait ma part, moi. Fais ta part. Je l'ai mis à l'épreuve, j'ai dit, fais ta part.
J'ai dit, moi là, je peux plus. Voilà, j'ai tout mis en place, j'ai tout fait. Donc, fais ta part. Et de là, ben, j'ai eu 2 semaines plus tard, elle me rappelle, elle me dit oui, il faudrait qu'on monte un dossier. J'arrive dans le bureau de la dame et tout, la secrétaire me dit oui. Elle ne peut pas vous recevoir. J'ai dit, mais c'est elle qui m'a dit de venir, elle ne peut pas me recevoir. J'ai dit non, je ne me suis pas déplacé pour rien. Regardez si elle n'a pas laissé quelque chose, une lettre, une note, quelque chose. Ah ben, vous avez l'œil. Elle regarde dans son pli, elle a une enveloppe pour moi. Quand elle regarde l'enveloppe, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me raconte dans le courrier encore? J'ai pas ouvert le courrier tout de suite. Hein. En sortant, en descendant, arrivé à la porte, j'ouvre le courrier. Je vois un courrier et tout, et il y a un truc accroché derrière, mais j'ai pas encore fait gaffe. Et quand je regarde, hein, la totalité intégrale de ma formation a été prise en compte. Et juste auparavant, j'ai quelqu'un qui m'a dit que non, tu auras moins de 10% de la formation, tu n'auras pas plus, quoi. J'ai dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans tout ce que je fais, comme j'ai dit, je mets toujours le Seigneur en avant. Comme j'ai dit, hein, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, waouh, c'est toi qui es comme ça? J'ai dit vraiment vrai. Quand toi, tu décides de faire les choses, c'est juste incroyable. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être moi, je voulais à l'instant T que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça. Mais lui, il n'avait pas décidé que ça serait aujourd'hui. Ça, c'était peut-être pas le bon moment. Peut-être, voilà, j'étais pas encore prêt. Parce qu'il y a des choses que tu auras dans la vie d'une façon... Après, tu vas tomber, mais d'une façon que tu vas te rappeler toute ta vie. Tandis que quand tu l'as eu, en passant par là, tu fais en sorte d'entretenir la chose d'une façon que, waouh. Non. Donc voilà. Là, j'ai été un peu long, mais bon, fallait expliquer ça. Tu as tellement d'histoires inspirantes, c'est incroyable. Et les amis, c'est là où vous voyez qu'on a chacun nos histoires, on a chacun nos expériences et vous voyez comment on peut avoir des histoires inspirantes et réelles. Vraiment, merci de partager ça avec moi. En plus, tu me fais trop rire et c'est incroyable, quoi. Et j'admire beaucoup ta persévérance, ta ténacité. Oh, le fait de ne pas encaisser, de retourner, de dire non, de regarder. Non, franchement, c'est très, très, très chaud. Incroyable. J'admire énormément. C'est incroyable parce que c'est pas évident de faire ça. Souvent, on s'arrête à ce qu'une personne nous dit et se dire que non, je vais quand même faire, je vais quand même dire, je vais retourner. Le fait de prendre cette décision, et moi, c'est ce que je dis, hein, écoute ton cœur et ton instinct et ils te mèneront à destination. Une fois que tu prends la décision de faire quelque chose, le reste se met en place pour toi. C'est incroyable. J'en ai perdu le fil des questions, mais vraiment, vraiment très inspirant. Merci du partage, Lucien.